Hop, Marc-André Paquette, guide de pêche chez la gang. Aujourd'hui, on parle de masquinongé car en fin de semaine, c'est l'ouverture de notre poisson préféré à pêcher, le requin d'eau douce du fleuve Saint-Laurent. Donc, pour commencer, je vais vous donner mes incontournables pour le début de saison. J'espère que ça va pouvoir vous aider à capturer peut-être votre premier masquinongé ou votre plus gros masquinongé. Donc, pour commencer, un incontournable qui est le bucktail. Je n'apprends rien à personne, mais cette saison, je vais pêcher avec les bucktails de Blue Water Bait. Pour ceux qui ne connaissent pas Blue Water Bait, super belle compagnie. Ils font des beaux crankbaits. Ça a été le marque de commerce. Ils ont commencé à faire des spinnerbaits ensuite. Maintenant, ils vont faire du bucktail. Ça va être c'est à l'essai pour moi cette saison. Des super de beaux bucktails comme qu'on peut voir, avec toutes sortes de belles couleurs. Des flashs comme qu'on aime pour nos eaux teintées du fleuve Saint-Laurent. Donc, en première position, on y va avec le bucktail. En deuxième position, encore avec mes amis de Blue Water Bait, le spinnerbait. Super leurre, super efficace. On rajoute un super pour des super de gros mosquits. Non, mais sérieusement, c'est vraiment un bon leurre. Ils sont tough, puis ils ont des super de belles couleurs avec différents types de cuillères tournantes. On a des Willow Leaf, on a des Indiana, on a des Colorado. Donc, vous allez voir, il y a une panoplie sur le site web. Vous allez voir ça sur bluewaterbait.ca. Donc, plusieurs gros mosquits au spinnerbait, Blue Water Bait. Ensuite de ça, on a la compagnie SS Leurre qui fait des charterbaits assez agressifs comme leur clac, 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 clac. Ceux qui pêchent le chien et même le monde pêche le doré avec ça. On peut pogner des beaux mosquits. Un petit clin d'œil à mon ami Jimmy qui a pogné des gros mosquits dans les plus gros pognés à part Mike Lazarus peut-être, là, mais dans les plus gros dans les pêcheurs amateurs. Pas le petit calibre de Mike, là, mais Jimmy là, a pogné des 57, 58, je pense même 58 et demi. Puis il utilise souvent le charterbait. Donc un thumbs up à Jimmy puis un thumbs up à SS Leurre. On a un beau projet qui s'en vient avec SS Leurre. Moi j'ai connu ça grâce à Jimmy, je ne m'inventerai pas là, que c'est par moi-même, c'est Jimmy me montrait ça. Donc un beau projet avec eux, mais c'est un incontournable à avoir. Ça fait beaucoup de bruit dans l'eau sale, ça peut être un leurre très, très efficace. Ensuite de ça, on a le glider. Glider a un excellent leurre pour faire venir des poissons au bateau. Les attaques, des fois, sont difficiles à ferrer. Par contre, ça nous met en confiance. On voit beaucoup de poissons. Puis on peut repérer des poissons, les mettre sur notre sonore et dire ah, on a vu un là aujourd'hui. Donc on peut y retourner demain, après-demain ou la semaine prochaine. On peut juste aller une fois de temps en temps. C'est un leurre qui fait ça comme ça. C'est long, on fait moins de lancer. Mais ça peut être très efficace. Un petit clin d'œil à mes amis qui m'ont déjà amené aux Deux Montagnes il y a plusieurs années quand j'étais très jeune. On avait fait une très belle pêche aux Deux Montagnes. C'est les autres qui m'avaient appris ça. Ensuite de ça, on a toujours les robbers Musky Innovation. On prend les regulars les plus petits en début de saison. On peut pêcher en bordure des herbiers ou à l'extérieur. Des fois, les lancers à l'extérieur peuvent être très bons. On peut ramener par saccade ou juste les ramener, comme on a déjà vu dans la vidéo à Jim Sarek. Il fait juste les ramener. Il est allé à US une place. Le gars, il faisait juste les ramener puis il en pognait encore plus qu'en donnant des coups. Donc, en saccade. Donc, on peut essayer différentes méthodes de pêcher avec ça. Puis ça peut être très efficace. Des fois, moi, j'utilise souvent ça avec une canne à part quand j'ai un miss sur un qui a manqué mon leurre. Je lance tout de suite un rubber, puis bien souvent, j'ai du succès avec ça. Donc, il y a toutes sortes de rubbers. Il y a les Medusa aussi, il y a les Beaver Bait, il y a les Swick. Il y a plein de leurres, mais ça, c'était mes incontournables pour le début de saison. J'aimerais dire à tous les pêcheurs de mosquits de faire attention avec les mosquits. Je sais, ça va être un sujet qui est de plus en plus sensible. Essayez de penser, on avait fait j'avais écouté des conférences de différents biologistes. Le mosquit ne peut pas être en dehors de l'eau plus qu'une minute. Une minute qui a l'air long. Par contre, chronométrez-vous. Prenez la peine avant de le sortir de l'eau, avant de prendre votre photo, cliquez sur votre téléphone, chronométrez-vous. Vous allez voir, c'est une mouche guide, je suis professionnel. Puis mes chums aussi, Patrick Terrien, on a pris la peine de le faire. Puis c'est quand même, faut aller très vite, mais bien le faire. Donc, il faut que les outils soient proches, à portée de main, que le cellulaire ou l'appareil photo soit prêt pour la photo. Il faut que c'est toute une préparation pour que le temps qu'il y ait du mosquit, pour qu'il ait la meilleure chance de survie possible. C'est pas parce qu'il repart qu'il survit tout le temps.
Faut pas venir fou aussi, c'est de la pêche, on peut blesser des poissons. Là. Les puristes des puristes, on fait de la pêche. C'est de la pêche, on peut blesser un poisson. Par contre, on va prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas le blesser plus qu'on devrait. Donc, essayez de penser à ça une minute en dehors de l'eau. Pas de doigts d'imbranchi, on supporte toujours le belly, la bédaine. Puis c'est un beaner, moi, cette saison. Je le dis à la caméra, je le prends par responsabilité personnelle. Si je pense que le poisson est à bas de 45 pouces, je ne le mesurerai pas. Mes clients sont avertis, je pense que ça ne sert à rien. J'ai voulu faire du plaisir trop souvent aux clients pour avoir une mesure, mais je pense que ça ne sert absolument à rien. Donc, on va être catégorisé. Là, je connais à peu près les mesures, là, mais à partir d'à peu près 45, là, je vais mesurer parce que ça commence à être le fun pour les gens aussi. Donc, pas besoin de mettre un fiche de 38 pouces sur le board, ça ne sert absolument à rien. Donc, on essaie de faire attention aux mosquées. On ne veut pas fou non plus, puis on critique pas trop le monde sur les réseaux sociaux. On essaie de garder une bonne harmonie entre pêcheurs. S'il y a un pêcheur dans un spot, on essaie de ne pas aller pêcher à côté. C'est pas une pêche de chigan, c'est différent, c'est mesquinongé. On respecte les autres, on ne suit pas les autres, c'est où qui pêchent. L'important à la gang, c'est de s'amuser et essayer d'avoir une bonne harmonie entre pêcheurs de mosquées, parce que je trouve depuis plusieurs années, c'est difficile. Il y a beaucoup de chicanes, puis c'est un sport, puis il peut avoir un esprit sportif dans un sport. Je compare souvent ça au hockey. On avait Wayne Gretzky dans le temps, à ce temps on a Connor McDavid, ben il ne frappe pas dans le dos pour gagner la Coupe Stanley. Vous comprenez-vous, il laisse jouer, puis c'est pareil pour la pêche. S'il y a un autre pêcheur dans un spot, on y va pas, puis on n'essaye pas de voler les trucs aux autres ou d'aller voler un spot à quelqu'un. On a un esprit sportif, on grandit avec notre sport, on essaie de s'améliorer à chaque fois qu'on y va, puis on apprend par nous-mêmes, on peut demander des conseils aux gens, on les harcèle pas. On appelle ça de l'esprit sportif. C'est un sport, c'est de l'esprit sportif. Donc, je vous souhaite le meilleur esprit sportif durant votre saison, puis je vous souhaite les plus gros mosquées possibles pour cette saison. Si vous avez des conseils à me demander, ça me fait plaisir. Je vais faire mon possible pour vous le dire, mais sinon, vous pouvez me contacter pour un service de guide au 819-640-2264. Mon site web guidepêchemapocket.com, mon TikTok Pocket99, mon Instagram Pocket99 ou mon YouTube qui approche les 1000 abonnés, la gang. Marc-André Pocket Fishing, je vous souhaite une bonne